Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous êtes allé voir un film moins de 18 au cinéma? Sachez que si c'était pas en octobre dernier avec Terrifier 3, ça devait sûrement être en 2006, avec le 3e opus de Saw. Alors pourquoi ça fait 20 ans qu'en France, on n'a pas eu de film moins de 18, et qui décide de cette classification? Pour qu'un film soit distribué, au cinéma, à la télé ou en streaming, il faut qu'une commission juge de l'âge minimum pour pouvoir le regarder. En France, le verdict il est donné par la Commission de la classification des œuvres cinématographiques, qui est un organisme du CNC, et qui est composé de membres aux origines socio-professionnelles très vastes. C'est fait pour multiplier les réceptions de l'œuvre et permettre le jugement le plus objectif possible. Il existe plusieurs degrés de classification, qui vont de tout public à moins 18. Et dans les moins 18, il y a 2 catégories. Les films X ou non X, c'est-à-dire ou non graphique. Et ça nous intéresse. Parce que Terrifier 3, c'est le premier film moins 18 non X diffusé au cinéma depuis 2006. Ça veut dire que depuis Saw 3, on n'avait pas connu plus gore au cinéma. Fallait le faire. Bref, une fois que le film a sa classification, faut le diffuser. Et pour ça, on lui donne un visa d'exploitation. Vous savez, c'est le numéro qu'on voit en bas de l'écran à chaque début de film au cinéma. Sans classification, pas de visa, et sans visa, pas de diffusion. Avec cette classification presque historique, Terrifier 3 a bénéficié d'un coup de pub énorme. Et même s'il a été fait avec un budget plutôt moyen, il a quand même réussi à se hisser parmi les films les plus rentables de cette année, avec 490 000 entrées en France et un box-office mondial de 89 millions de dollars. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la classification de Terrifier 3 est légitime? Et est-ce qu'on devrait la sortir plus souvent pour d'autres films?